Bonjour, je m'appelle Amélie Jariel, je suis CEO et cofondatrice de Urban et également porteur de projet pour Dyslexia. Top. Dyslexia, c'est un projet qui est né pendant AI for Tomorrow d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui on sait aller sur la Lune, mais on ne sait pas répondre aux enjeux des enfants dyslexiques. Donc un enfant dyslexique, c'est un enfant dans chaque classe d'âge, ça représente 4 à 5% de la population et en fait ils n'ont pas de support pédagogique adapté. C'est donc ce qu'on a voulu faire avec Dyslexia, utiliser l'intelligence artificielle pour une bonne cause en adaptant les contenus scolaires. Typiquement, on prend son téléphone, on prend une photo de ses devoirs et Dyslexia va pouvoir adapter tout le support pour le rendre plus gros, plus gras, plus axé sur le côté. Un script qui va être beaucoup plus adapté et beaucoup plus à même d'être lu rapidement par les enfants qui sont dyslexiques. Je pense que c'est la façon dont est né le projet Dyslexia à l'origine. Donc moi je connaissais Loïc qui est cofondateur de Dyslexia et tous les deux on avait envie de se lancer dans un projet impact mais on n'avait pas forcément d'idée. Donc on a commencé à aller interroger tous les gens autour de nous, littéralement, nos amis, nos familles, on leur a fait remplir des questionnaires, ils n'en pouvaient plus. Et en fait c'est venu d'une personne qui est un proche de Loïc, qui est touché par la dyslexie, qui nous a expliqué qu'effectivement il avait des difficultés parfois adapter les supports, donc ça pouvait être au travail, ça pouvait être lors d'une publication sur des réseaux, où il y a un peu cette angoisse de faire une faute d'orthographe. Et donc on s'est rapidement en fait mis d'accord sur le sujet de la dyslexie parce que ça nous paraissait aberrant, comme je le disais un peu précédemment, qu'on sache aller sur la Lune, mais qu'on ne sache pas répondre à ces enjeux qui sont pourtant évidents. Donc voilà, c'est un peu ça les prémices, on va dire, de Dyslexia. Et en fait, il y avait eu beaucoup de gens d'un coup qui ont commencé à compter sur nous et on ne pouvait plus reculer, on n'avait juste qu'une envie, c'était de les aider. Donc on s'est lancé à fond dans le projet. On a des premiers retours, je pense d'ailleurs dès les premiers entretiens, on a eu des retours assez touchants d'enfants qui cliquaient partout pour aller découvrir un peu tout ce qu'il y avait sur la plateforme. Ça c'était incroyable parce que ça voulait dire qu'en termes d'UX, de design, on avait réussi à les motiver, à leur donner envie en fait d'aller sur une plateforme d'aide aux devoirs parce que rappelons-nous, quand on était enfant, les devoirs n'étaient pas forcément, on va dire, notre premier réflexe à tous. C'est toujours quelque chose qui est un peu une bataille entre parents, enfants, en tout cas pour la majorité des enfants. Et là on avait réussi à gamifier entre guillemets, à rendre les devoirs un peu comme un jeu. Donc c'était franchement un super retour. Alors j'ai un autre projet qui a démarré d'ailleurs un peu avant Dyslexia, les deux étaient un peu en parallèle, plus en ligne on va dire avec ma formation, puisque je suis ingénieure du bâtiment quand même à l'origine, et pendant mes expériences professionnelles chez des promoteurs immobiliers, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque on va dire dans la profession en termes d'outils, et on a décidé de lancer une plateforme de data science orientée usager. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux promoteurs et d'ailleurs à tous les acteurs du territoire d'avoir une vision qui est 360 degrés, qui inclut une vision sur les besoins de leurs clients, mais aussi sur les besoins des gens qui demain utiliseront tous les bâtiments. C'est vraiment important de prendre en compte l'usager, c'est ce qu'on essaye de faire avec Urban. Plutôt qu'une phrase, j'ai une bonne pratique qui moi m'a beaucoup servi, franchement. Dès le début, même pour mes choix de stage, pour définir un peu ce que je voulais faire plus tard, c'est de parler avec tout le monde, d'aller rencontrer des personnes, envoyez-leur des messages sur LinkedIn, prenez les alumni de vos écoles, contactez-les, parlez avec eux et en fait rapidement vous allez voir ce qui a du sens pour vous. Pas besoin d'être entrepreneur pour vouloir être engagé, par contre il faut être engagé pour être entrepreneur. Ça je pense que c'est extrêmement important de créer des entreprises qui ont du sens et qui ne sont pas que business. Il faut qu'il y ait du business pour que ça marche, mais il ne faut pas que ce soit le centre et la raison d'être.